reconvertie, je suis psychologue clinicienne, j'ai 29 ans et du coup je viens à l'espace du possible depuis 2 ans. Voilà, alors les modules que j'ai suivis, c'est j'ai commencé par thérapie orientée solution, donc les deux. Ensuite j'ai fait hypnose thérapeutique, il me reste juste le tout dernier à faire. Et maintenant je suis en train de faire thérapie narrative. Et le but c'est que je fasse tout. Je pense que la thérapie orientée solution, c'est plus une façon de voir les choses, une façon d'être, des habitudes à prendre. Donc c'est un outil que j'utilise très souvent. J'ai dû l'apprendre parce que du coup c'est pas du tout comme ça qu'on m'avait expliqué les choses à l'époque où j'étais étudiante, où on était plutôt orienté problème. L'hypnose évidemment c'est différent et voilà, ça doit toujours être au service de la thérapie évidemment. Alors, ma motivation pour entamer les formations, c'est que j'étais diplômée en 2016 et en fait je me suis sentie démunie en sortant de l'école. J'estimais que j'avais pas ni les outils ni les clés nécessaires pour de pouvoir vraiment accompagner quelqu'un vers le mieux-être. En tout cas, c'était ma définition. J'allais moi-même voir une psychologue qui avait suivi elle-même des formations à l'espace du possible et en échangeant, voilà, c'est comme ça que je me suis inscrite. Alors, au sujet des formations, je pense que je peux plus m'en passer. C'est-à-dire que c'est vraiment un moment qui fait du bien, donc j'en fais pas non plus tous les mois. J'en fais en moyenne 2-3 par an maximum. Et donc c'est 4 jours comme ça, la plupart du temps, où vraiment ça me permet de me recentrer sur moi en tant que professionnelle, sur ma pratique, me remettre en question sur ce que je fais, ce que je fais pas, en profiter pour apprendre. Et donc c'est vraiment un moment qui fait vraiment du bien au niveau professionnel. Alors l'espace du possible, franchement pour moi c'est un endroit où on peut être soi, déjà en tant que professionnel, toujours. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ce côté évaluateur, peut-être même parfois jugeant. Enfin, en tout cas, je ne me suis jamais sentie jugée. Au contraire, c'est ok, tu fais comme ça, pourquoi, comment on peut faire mieux. Se dire que c'est ok de faire des erreurs, je pense que c'est la première leçon que j'ai apprise ici, c'est qu'en fait on était tous des êtres humains. Et donc c'est ok de faire des erreurs, le tout c'est d'en apprendre quelque chose, évidemment de changer sa pratique, de faire évoluer sa pratique. C'est que c'est pas juste on se forme à une technique, un outil de thérapie brève, c'est plus profond que ça. Et j'ai pas encore expérimenté ça ailleurs. Alors le déroulement des formations c'est assez familial au final. C'est voilà, tout le monde se tutoie, on rigole beaucoup, on parle beaucoup de Patrick Bruel, que ceux qui auront suivi les formations qui comprendront. Et donc si vous voulez comprendre pourquoi, il faudra suivre les formations avec Vera. Et je me replonge dans la première formation que j'ai faite, où en tant que jeune professionnelle, j'étais vraiment très stressée. J'avais peur de ne pas me sentir à ma place, de me sentir jugée par les autres. Et en fait, je me suis retrouvée dans un endroit où on pouvait déconner tout en restant sérieux, où on pouvait s'amuser tout en travaillant. Et en fait, oui, travailler, c'est aussi s'amuser. Je pense que l'espace du possible porte très bien son nom, en fait. Donc, j'irai possible.